Bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Vous savez, le garçon qui fait des vidéos pour dénoncer certaines choses sur le masque, le vaccin, etc. Eh ben, hein, ça confirme mes doutes. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, le truc du masque obligatoire et tout ça, ben, c'était une escroquerie. Vous vous souvenez? J'avais fait une vidéo où je dénonçais cette arnaque. Eh ben, mes doutes se confirment. Eh ben, je vais vous expliquer, mais il y a aussi le gel hydroalcoolique que j'ai mis sur le plateau. Mais ne vous inquiétez pas, je vais expliquer un peu comment je vois. Allez, c'est parti. Alors, pour le masque, est-ce que j'ai fait la vidéo, je dénonçais ça, que c'était une arnaque. Eh ben, en fait, j'avais oublié j'avais oublié de dire que, en fait, il n'est pas marqué protège du Covid. Regardez, vous voyez? Vous voyez un peu les masques, oui? Est-ce que vous voyez marqué Covid-19? Ben non, rien de marqué. Et le pire, c'est que c'est fabriqué en Chine, c'est même pas fabriqué en France, c'est même pas indiqué qu'il y a les effets néfastes, là où pendant ces 2 années précédentes, je m'en suis beaucoup méfié. Et ben oui, malgré le fait que ça a été le fait qu'il n'y ait plus l'obligation du masque obligatoire. Ah, désolé si je m'embrouille un peu. Je remarque, il y a certaines personnes qui vont un peu faire remarque du genre, ou hein, t'as pas trop chaud avec ta petite veste ou je ne sais quoi, alors que quand j'en vois certains qui mettent des masques avec des temps pareils, en pleine chaleur, où il fait 30-40 degrés, oui, désolé si je tourne la boîte, c'est vraiment absurde. Il y en a qui arrivent en sandales. Bon, ok, d'accord, je critique pas, mais il y en a qui portent le masque parce qu'ils se sentent rassurés, mais non, c'est juste un cheval de Troie, c'est pas un bouclier. Vous vous souvenez de Macron qui dit que le vaccin c'est un bouclier et tout ça? Bah non, non, écoutez jamais une personne qui vous mente. Jamais. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que lui. Certains traitent des voyous républicains, certains insoumis. Oui, je citerai pas de nom. Oui, et j'ai remarqué aussi qu'en fait, et je le vois, il y en a certains d'ici qui sont confinés. Et certains experts, je parle bien des experts honnêtes, pas des espèces de pseudo médecins de plateau ou d'experts de je ne sais quoi, vous savez, ceux qui ont encouragé la haine des non-vaccinés. Je comprends même pas comment ça peut être possible. Bah, il y en a qui reconnaissent. Et vous savez, oui, c'est la nature de la personne qui va faire le bonhomme qui dit ouais, je suis fort, blabla. Là, regardez comment je suis fort avec mon vaccin et que, eh ben non, ils s'en fait escroquer, mais le vaccin, il fait beaucoup trop de dégâts. Voilà. Désolé si je suis pas face cam, je tourne, je regarderai face à la caméra, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et, non, regardez, vous voyez? Il y a écrit idéal pour les procédures médicales et utilisation quotidienne, faible résistance à la respiration, capacité de filtration élevée. Enfin, j'ai des doutes quand j'en vois certains qui sont malades comme des chiens, qu'il y en a qui... Ah si, vous savez, Joe Biden, le président illégitime des États-Unis américains, celui qu'on appelle Sleepy Joe, malgré ses 4 doses, il a eu le Covid, mais je m'en moque pas. Je me moque de personne. Et ça montre bien l'absurdité, ça ne marche pas. Vous savez, c'est comme dans un restaurant, quand vous commandez un plat et que vous mangez un plat, je sais pas, je vais dire, escope de dinde avec haricots verts, je sais pas, je dis ça comme ça, et que dans l'un de ces deux plats, dans l'un des deux ingrédients, il y a un truc secret qui est en fait un poison, mais qui n'a jamais été déclaré, ce qui peut ressembler à une intoxication alimentaire, vu que je travaille dans le milieu de la restauration. Enfin, ici. Eh imaginez-vous, référez-vous à ça, c'est comme une intoxication alimentaire, sauf que là, c'est une intoxication vaccinale. Vous savez,
Ben, en ce moment, il y a des fous. Il y a ce moment après la guerre en Ukraine, oui, où les gens se mettent à haïr Poutine, ils disent oh là là, c'est le grand méchant, oh, grâce à tueur sanguinaire, je sais quoi. Vous savez, c'est un peu la même histoire que les non-vaccinés, sauf que il y a un truc où, oui, ok, c'est pas tout rose non plus en Russie, je comprends bien, mais il y a quand même une raison. Et au lieu de dire oh là là, mais il fait du mal, oh là là, le grand méchant Poutine, je sais pas quoi. C'est vraiment mais, se poser des questions, mais les gens, ils sont trop naïfs, bah, un peu comme des moujons, comme certains l'appellent. Oui, alors que, comment dire, bah, vous savez, Volodymyr Zelensky ou je sais plus qui, ben, le président ukrainien, ben, il a aussi des liens, bah, c'est aussi un peu le Macron ukrainien, ben, il paraît un peu drogué, vous savez? Vous savez, le président, bah, qui est vraiment méprisant et tout ça, bah, l'ancien humoriste, il est pas un saint d'esprit non plus, faut pas déconner. Ouais, je sais que ça peut paraître bizarre, mais faites quelques petites recherches, vous allez comprendre. Bon, je reviens sur mon vaccin, sur la comparaison bah, avec la nourriture, bah, possiblement empoisonnée, l'intoxication alimentaire et le vaccin, bah, enfin, non, poison médical, je me trompe, désolé. Voilà. Et, ah oui, je présenterai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Désolé pour cette petite interruption. Bon, vous savez, ben, il y a eu la vaccination. Ben, ouais, ben, vu que j'ai été piqué 3 fois à cause de mes parents, parce qu'ils voulaient partir en vacances, ben, dire, ah, là, si tu piques pas, tu vas mourir, blablabla, blablabla, ou tu vas être malade, mais en fait, et je pense, n'aperçois, ici, j'ai pas besoin de me déplacer. De toute façon, bah, je ne peux pas parce qu'il faut que je fasse un projet. Bah, si je m'en vais, ben, les éduques d'ici, bah, ils vont appeler les flics. De toute façon, je peux rien faire, non? Mais même discuter avec les autres, pour moi, ça me paraît un peu impossible. Dans ma situation, en tout cas. Désolé, si c'est pas très très joyeux que je raconte, ben, je me sens un tout petit peu triste. Mais ça veut pas dire que j'abandonne le combat, j'enquête. Je, je fais toujours mon enquête. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Voilà. Je continue toujours mon enquête et j'en découvre des horreurs comme les vaccins, enfin, ces poisons médicaux qui donnent des caillots sanguins. Et ça, c'est vraiment, vraiment terrifiant. Ouais, je sais bien. Et quand il y en a qui disent, ah ben non, vous savez, ben, quand il y en a qui vont défendre Macron, ben, parce qu'il faut obéir, parce que c'est comme ça, mais vous savez, mais c'est pas parce que c'est le chef qu'il a forcément un moral. Ben, vous savez, c'est un peu comme, c'est pas parce que les mots évolution et progression ont la même syllabe à la fin que c'est pareil. Attention, je dis pas. Après, je peux me tromper. Je ne sais pas. Après, je peux avouer. Je peux me tromper. Ça, c'est humain, c'est normal. Mais, vous savez, il y a un genre il y a un genre de groupe de personnes, c'est que il y a des personnes qui vont aussi dire ah ben je veux ça, qui disent ah ben non je veux plus, qui disent ah ben non je veux ça. Ben, en fait, ces personnes n'arrivent pas à se décider et du coup, elles savent même pas, ben, ils veulent quoi. Vous savez ce qui m'énerve? C'est que les gens, bah, qu'ils veulent ça, mais après qu'ils en ont marre et après qu'ils reveulent. Vous savez, ben, on va vous décontrôler le front, le Rassemblement national parce que c'est xénophobe, raciste ou je sais quoi. Ben, alors que le bandit macronien, ben, on connaît depuis 5 ans. C'est pas mieux non plus. Et vous, mais sauf que je peux pas me manifester. Enfin, je pourrais, mais il faut que je fasse un projet, mais ma seule façon de faire, ce que je peux faire, bah, c'est d'observer. Juste observer. Et pas le truc, ah, mais là, mais arrête de dire des trucs complotistes. Oh, c'est n'importe quoi, mais non, il ferait pas ça.
Et vous savez, les chemtrails, c'est ces avions qui laissent des traînées de fumée dans le ciel. Ben, en fait, je me demande si c'est pas à cause de ça que des fois la météo est extrêmement bizarre. Il y a des moments, ça va être un ciel bleu magnifique, et à un moment, ça va se transformer en un plafond céleste complètement souillé bah, par ces produits chimiques lâchés par des avions dont j'ignore l'utilité. Ben, je peux pas en savoir plus, mais heureusement qu'Internet existe. Mais il faut savoir utiliser correctement. Ah ça, pour regarder des conneries sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram, pour des mecs qui se cassent la gueule, qui font des conneries, ah ça, il y a du monde. Par contre, pour chercher des trucs, bah pourquoi ils obligent et pourquoi ils marchent tous main dans la main, ces traîtres, oui, je parviens de traîtres, et pourquoi il y en a certains des politiques qui trichent, pourquoi on- pourquoi il y en a certains qui disent c'est comme ça, il faut obéir, on n'a pas le choix, et je vais vous dire pourquoi. En fait, ah désolé pour les doigts. Pour moi, c'est qu'une excuse bidon ben, pour ne pas assumer bah, ses choix. Alors, désolé d'être un petit peu cru, mais, mais là, attendez, et voilà. Ben, désolé d'être un peu cru, je suis désolé, mais voilà comment je pense, c'est que les gens, ils pensaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un de bien, mais comme ils savent pas chercher par eux-mêmes, alors je vais être un peu méchant, enfin, méchant selon certains, mais c'est ce que je pense. C'est qu'il y en a, certains, ils vont dire, oh là là, il est charismatique, oh là là, il est... Bah, en parlant de Macron, pas des autres, désolé. Il y en a, il y en a qui vont penser qu'en fait, c'est leurs idées, ils sont d'accord, mais sauf qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils se sont fait, bah, avoir arnaqué. Et ça, c'est pas terrible. Non, et il y en a qui ne vont pas assumer. Et je reviens au vaccin. Vous savez, il y en a certains qui disent, oh là là, j'ai peur, je me vaccine parce que c'est pour rester en vie, mais tout ça, blablabla. Mais sauf qu'en fait, quand on se rend compte qu'en fait, le vaccin n'empêche ni la transmission, ni la contagion, enfin, contamination, pardon, que certains défendent, ben, vaccin, alors que c'est un poison médical, il y en a qui alimentent la haine envers les non vaccinés. Je comprends même pas, mais... Et comme ça que je dois censé suivre l'exemple. C'est comme ça. Pourquoi je devrais suivre un groupe de personnes où on enseigne la haine aux non vaccinés ou à n'importe quoi d'autre. Tout ça parce qu'elles refusent le vaccin. Parce que soit ils ont peur, soit ils ont des doutes. Ben, moi, j'avais eu des doutes. Ils ont réussi quand même à me forcer au vaccin. Enfin, pour les médicaux, mais j'ai pas eu d'effets secondaires. Mais attention, je m'en vante pas. Je pourrais peut-être en avoir. Ah, c'est pas sûr. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Ben, en cas d'ailleurs. Et le Covid, oui, cette fausse crise sanitaire, de mon point de vue, ben, en fait, m'a pas tué. Enfin, physiquement, mais ça m'a tué. Moralement, quand je vois un visage de certaines personnes qui obéissent comme des moutons, qui suivent comme des moutons, qui se font avoir comme des pigeons, et qui sont comme des zombies, et qui se rendent pas compte qu'on leur ment. Il y en a qui se font tenir en laisse par des sadiques. Oui, oui, je pense que ça mérite une petite question. Pourquoi il y en a certains qui font ça? J'en ai aucune idée. Je me demande, il y a quoi dans leur tête? C'est n'importe quoi. Ouais, et vous savez, il y en a qui en parlent de la variante du singe, oh là là, ça se défoule. En fait, est-ce que ce serait pas à cause de la vaccination complètement sauvage et incontrôlable, enfin incontrôlée?
Bah, vaccination massive, on a piqué des milliers, voire, je dirais même des milliards de personnes. Non, j'en suis même sûr et certain, plus. Et le pire, c'est qu'il y a des effets secondaires. Certains survivent, mais comme je l'ai dit dans un commentaire, j'ai pas vu une vague de Covid. Par contre, en revanche, il va y avoir un tsunami de personnes qui vont être handicapées à vie à cause des effets secondaires et d'autres qui vont être morts à cause de ça. Bah, comme la femme, comment il s'appelle? Désolé. Comment il s'appelle le type? Marc Toyer. Ouais. Alors, monsieur Toyer, si vous passez sur cette vidéo, bah, toutes mes condoléances à votre femme. J'en suis désolé qu'elle soit morte à cause de ça. Et vous savez, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que le vaccin, il modifie l'ADN. Ça me fait peur. Hein? J'espère que je me trompe, mais, mais j'ai bien peur que si c'est trop réel, ben, je me dis, merde. Comment est-ce que mes parents sont pu faire avoir alors que ils sont fait de leur mieux pour que j'ai une vie comme les autres? Enfin, comme les autres, enfin, désolé, bah, je suis atteint d'autisme léger, en désordre, bah, ici. Bon, vous savez très bien, vous me connaissez, vous me connaissez, je poste parfois sur YouTube et je suis sur Telegram. Ils se sont fait avoir, mais ils ont de la chance, par contre, il y en a qui ont le Covid, malgré le vaccin. Alors, moi, je l'ai pas eu, après, je sais pas, vu que je suis pas souvent malade, mais je m'en vante pas. Attention, je m'en vante pas, je dis pas que le Covid n'existe pas, mais il y a une forte coïncidence qu'en fait, il y a des antennes 5G un peu partout, et que, vous savez, le test PCR, bah, où j'avais fait des vidéos où je listais des raisons pour interdire le masque, le vaccin, le PCR, le pass sanitaire, et arrêter le génocide vaccinal. En fait, ce que j'avais oublié, c'est que le PCR, en plus d'être un truc qui n'est pas censé se retrouver dans le milieu médical, hmm, alors là, ça m'a complètement énervé. Et vu que ça a été détourné, bah, un peu comme le mot complotiste, qui ne ressemble, pour moi, ressemble plus à une insulte envers les personnes qui essayent, en fait, de sauver les gens, un peu comme des super-héros, enfin, super-héros entre guillemets, c'est des héros, que de cinglés, qu'un tas de cinglés qui font croire tout et n'importe quoi. Mais c'est parce que, en fait, les médias bah, sont achetés par des gens riches, et vous savez comment ça se finit quand on donne les pleins pouvoirs bah, à des gens très riches. Les gens très riches, ils deviennent puissants. Les gens très riches, ils savent très bien qu'ils sont intouchables. Et les gens très riches, ben, ils peuvent acheter autant de trucs qu'ils veulent. Oui. Genre Soros, Bill Gates. Et il y a aussi l'économiste allemand, Klaus Schwab, directeur, enfin, le patron du Forum économique mondial de Davos. Noah Harari, je ne sais plus comment il s'appelle, son bras droit, mais un philosophe complètement taré. Oui, sa fille, Nicole Schwab, aussi. Je me demande ben, comment il a réussi à atteindre un tel sommet. Enfin, je me demande comment ils ont réussi à convaincre tellement de gens. Mais la seule question que je me pose, c'est ben, ils ont fait tellement de grâce. Pourquoi? On l'espère. Pourquoi? C'est pas censé être le pouvoir du peuple, empêcher qu'il y en a certains qui abusent, un peu comme les garde-fous dans la politique. Après, je peux me tromper, mais je me pose des questions, mais de sacrées questions. Voilà, comment on fait? Et je reviens sur le truc de la politique, c'est qu'il y en a, les gens, ils sont tellement dégoûtés ben, de la politique, mais en fait, c'est parce que ils ont fait trop confiance à des gens qui pensaient être bien dans leur tête, je précise bien,
et qu'il suit le programme, il dit, ah ben non, ça va s'améliorer, mais il dit, ah ben non, c'est grave. Mais sauf qu'en fait, un lendemain sera encore pire. Bah, du fait que ces politiques abusent, soit certains ont un casier judiciaire aussi long. C'est pas pour rien que j'ai surnommé anciennement la République en marche les bandits macroniens, à cause des affaires un peu douteuses, des affaires judiciaires où il y en a qui sont dans des conflits d'intérêts, des trucs illégaux, du harcèlement, ouais, où il y en a qui sont des agresseurs sexuels, ouais. Et le pire, c'est que je sais pas comment le préciser, mais un peu comme le syndrome de Stockholm, il y en a qui vont aimer s'entendre leur bourreau, un homme politique, mais pas qu'un homme politique, dans à peu près n'importe quoi. Un peu comme Tedros Adhanom Ghebreyesus, si je l'ai bien prononcé, qui a le plein pouvoir de l'OMS. Et là, en fait, je me demande, vous savez, Bill Gates et tout ça, ils sont informaticiens. Enfin, Bill Gates, oui, celui qui finance certaines choses. Mais en fait, il, le truc du Covid, on en entend parler, mais en fait, il n'a pas de diplôme de médecine, c'est un informaticien. Eh oui, bah, pour moi, c'est un escroc. Parce qu'il n'a pas de diplôme de médecine ou qui est qualifié dans la médecine. Je sais pas. Vous me direz en commentaire sur Telegram ou YouTube ce que vous en pensez. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Euh, mais le truc qui m'énerve le plus, c'est que les gens, en fait, importe, ils vont t'écouter, après ils vont trouver ça normal. Et après, après, c'est pas étonnant que j'entends autour de moi, oh là là, ils sont tous pourris, les politiques, mais c'est parce que ils vont pas plus loin que le bout de leur nez. J'en suis sûr et certain. Mais le plus triste, c'est que bah, certains hommes politiques comme Nicolas Dupont-Aignan, Florent Philippot, François Asselineau, et je peux en oublier beaucoup. Il y en a. Mais c'est parce que les gens, ils vont chercher, ils vont pas chercher. Oui, c'est un peu comme on traite aux complotistes, les gens qui font des recherches, non, qui observent et qui se dénoncent les choses. Ouais. Alors que quand il y a des charlatans, des abrutis, de sacrés crapules sur les plateaux de télé, ouais, de toute façon, une crapule reste une crapule, peu importe d'où il vient. En fait, sortez de trucs sans qu'il n'y ait aucun test, aucun, aucune étude, aucune conclusion. Là, tout vont faire sa gueule. C'est normal. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des drag queens qui vont voir des enfants? Est-ce que c'est normal qu'on initie certains rapports sexuels à des enfants? Est-ce que c'est normal qu'on dénigre l'homme blanc, mais qu'il y en a certains qui sont encore pires? Est-ce que c'est normal qu'on laisse rentrer clandestinement des gens et parmi eux des terroristes? Est-ce que c'est normal qu'on qu'on fait les yeux doux à des prisonniers alors qu'il y a des gens, alors qu'il y a des soignants, des pompiers? Oui, en ce moment avec les forêts qui brûlent, moins de pompiers, moins de manœuvres, moins de manœuvres, plus la merde. Et le pire, c'est que ça se prétend être sociable. N'importe quoi. Et je reviens sur le test. À cause du test PCR, qui est extrêmement frauduleux, c'est comme se planter à pied si on est, pour voir si on est un vampire. C'est n'importe quoi. Non, là, c'est absolument n'importe quoi. On laisse des gamins approcher, on crée une association pour les pédophiles. Je comprends même pas comment ça peut exister ce genre de truc. Comment on peut laisser ça? Mais en fait, les gens, ils sont si impassifs. Pas tous, mais
malheureusement, qui sont si passifs. Et dire qu'en Belgique, au Sri Lanka, au pays même, des manifestations, sauf en France. Moi, j'ai une petite idée. C'est que le peuple français, enfin, il n'est pas abruti, enfin, je dirais qu'il est naïf. Mais c'est mon point de vue, c'est qu'ils sont laissés porter par le projet de l'Union européenne, qui est juste une pieuvre complètement monstrueuse. On a laissé hors de contrôle. Enfin, vous savez, le nom en 2005, ben, où on a laissé Nicolas Sarkozy tricher. Ouais, ou malgré la majorité qui a voté non parce que sinon ça pourrait apporter la merde, ben voilà. En gros, résultat, ben, une monnaie unique qui ne marche pas suffisamment bien, ben, une souveraineté perdue, ben, avec les migrations et tout ça, les assassinats. Ouais. Non, et les assassinats industriels, économiques, médicaux, culturels, etc. Ben oui, les, les trucs woke, en fait, tout ça c'est lié à un truc. Vous savez, quand on pense à ça, ben, ça fait penser à un puzzle. Je pense à un puzzle. Et vous savez très bien que je m'enseigne beaucoup. La psychodélie qui en parle un petit peu. Il y a Bruno Salé, ben, Falek qui en parle. Sur Clochefab, ben, je dis merci à Falek. Si tu regardes cette vidéo, ben, je te dis bravo pour ta détermination. Et il y a aussi TV Liberté, tout ça. Eh, c'est bien. Non, mais ce qui me choque vraiment, c'est que, en fait, vous vous souvenez, ben, que la Russie a envahi l'Ukraine. Ben, je dis pas que c'est bien ce qu'a fait la Russie, tout ça, mais je me demande, mais pourquoi elle a envahi? C'est quoi la raison? Pourquoi il fait ça?